Monde. Avant de commencer, je vais donner la parole à Monsieur Pierre-Yves Loapre, qui est notre DGS. Donc je vais le laisser se présenter et puis qu'il puisse après rentrer. Bonjour, donc Pierre-Yves Loapre. Donc je vais me présenter en quelques mots, je ne vais pas faire trop long. J'habite Dol de Bretagne depuis quelques temps. Je suis arrivé en avril 2024 sur Dol de Bretagne. Je suis originaire de la commune de Bourg-Barré. Je ne sais pas si vous vous situez sur l'axe Rennes-Angers, à une vingtaine de minutes de Rennes. J'en parle en fait parce que j'ai été, comme vous, élu pendant 10 ans sur 2 mandats. Donc le deuxième mandat en tant qu'adjoint. Et puis toutes mes racines sont là-bas. Donc, comme vous, en fait, je suis assez fier de ma commune. Voilà, je l'ai quitté il y a une quinzaine d'années à peu près, pour des raisons professionnelles. Je suis allé sur Angers pour en fait reprendre une activité, reprendre une entreprise, puisque après en fait un long parcours dans l'informatique et les télécoms où j'ai travaillé pendant 25 ans. J'ai eu envie, en fait, d'aller sur un projet d'entrepreneuriat. Et avec ma conjointe, on a repris, en fait, un magasin d'alimentation biologique. Et on l'a tenu, on l'a géré pendant 6 ans. Donc, ça a été une belle expérience, très riche, orientée vers les clients, avec effectivement une belle aventure qui s'est terminée tout récemment, en 2024. Et en 2024, après une deuxième reconversion, donc j'ai réfléchi et je me suis dit, écoutez, les collectivités territoriales, je connais pas mal. Je l'ai vécu en tant qu'élu. Ce serait vraiment chouette en fait de vivre une expérience voilà, au sein des services. Et donc j'ai entamé un parcours de formation auprès du CDG 35, que vous connaissez sans doute, le centre de gestion des collectivités en Ille-et-Vilaine, qui propose, pour les gens qui viennent notamment du secteur privé, comme je l'étais, un parcours en alternance entre théorie et pratique. Et là, donc, j'ai pu découvrir en fait, toute la filière en fait, secrétaire général de mairie, DGS dans les communes en fait, comme les vôtres. Et donc, j'ai pu expérimenter, travailler en fait, pendant 6 mois dans une commune qui est proche de la vôtre, qui s'appelle la Ville-et-Nonay, où j'ai pu assister le secrétaire général de mairie et découvrir en fait, toute la palette en fait, très riche en fait, des métiers confiés en fait, aux agents dans les collectivités. Donc là, après ces 6 mois, donc j'ai eu l'opportunité en fait, d'arriver en fait, sur Mignac. On a eu des échanges avec les élus, Monsieur Blouin notamment, Monsieur Compin au départ. Et donc tout s'est concrétisé fin août, où à partir du 1er août, en fait, voilà, j'ai repris en fait, le poste de directeur général des services par intérim. Donc je suis en mission temporaire donc, dans votre collectivité, jusqu'aux prochaines élections municipales. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre-Yves. Alors maintenant, on va te libérer. On te souhaite une bonne soirée. Alors déjà, on va... Ma secrétaire de séance, Hubert Gauger. Donc, personne absente donnant pouvoir. Madame Bossé Nathalie donne pouvoir à Amandine Gauthier. Madame Ougron Rivet Laurence qui donne pouvoir à Gisèle Thiolan. Sylvie Martin, mais qui devrait arriver tout à l'heure. Donc, vous le savez, quand elle va arriver, on va annoncer qu'elle est arrivée et puis son pouvoir passera. Qui donne pouvoir à Jean-Yves Massé. Martine Priou qui donne pouvoir à Agnès Toutan.
Souloumiac Sophie qui donne pouvoir à Jean-Yves Bloin. Donc on va commencer. Donc l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 1er septembre 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc le conseil municipal est invité à approuver le procès-verbal du conseil du 1er septembre 2025 et autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents liés à cette affaire. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstention? Merci. Unanimité. Donc, élection municipale. Donc, comme vous le savez tous, c'est une convention de mise sous pli de la propagande électorale. Donc, à l'occasion de l'organisation des élections municipales du 15 et du 25 mars 2026, du 15 et du 22, oui, du 15 et du 22 mars 2026, il est proposé de passer une convention avec la sous-préfecture d'Ille-et-Vilaine, comme on fait aussi pour le recensement, ouais, le recensement, enfin pour plein de choses comme ça. Donc la mise sous pli est tarifée à 0,30 centimes à partir jusqu'à 6 listes. Et le colissage à 0,011 centimes pour les communes inférieures, jusqu'aux communes inférieures à 100 000 personnes. Voilà. Donc, le conseil municipal est invité à approuver la convention relative à la réalisation de la mise sous pli du colissage de la propagande électorale pour les élections municipales du 15 et du 22 mars 2025 et autoriser 26. Oh putain, voyons. Et autoriser le maire à signer les conventions et à établir auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, abstention? Avis non. Ni d'avis contraire. Merci. Délibération numéro 086, c'est de l'urbanisme. Donc, proposition relative d'une opération d'effacement de réseau. Alors, c'est un effacement de réseau qui a déjà eu lieu il y a un petit moment, au tout début du mandat, qui avait d'ailleurs été mis en place par l'ancienne municipalité. Donc, au Vieux-Bourg. Au Vieux-Bourg. Donc, cela engage une dépense de 28,22 € par rapport au chiffrage prévisionnel pour les travaux qui ont été réalisés, les travaux publics. Toutefois, pour l'ensemble de l'opération, le reste à charge pour la commune reste inférieur à 5 593,28 € par rapport à la convention initiale. Donc, c'est une convention de servitude. Voilà. Donc, convention avec le SDE. Donc, le conseil municipal est invité à approuver les termes des conventions à intervenir entre le SDE 35 et la commune de Mignac-Morvan et autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention ainsi que tous les documents liés à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Abstention? Avis contraire? Merci à tous. Donc, délibération numéro 87. Rétrocession d'un lotissement au hameau de la Saboterie. Je vais laisser Jeannot. Bonsoir à tous. Alors, délibération 087, rétrocession du lotissement le hameau de la Saboterie. La société Acante a obtenu le 4 décembre 2015 sur les parcelles F494, F495, F496, F497 un permis d'aménager PA 035 179 15A 0002 pour la réalisation du lotissement le hameau de la Saboterie, Acante, rue de Carne et rue de Chouken, appartement au lotisseur Acante. Le lotisseur a présenté une demande tendant à ce que les équipements communs du lotissement puissent ultérieurement être classés dans la voie communale. Conformément à l'article L 141-3 du Code de la voirie routière,
Le conseil municipal peut classer une voie communale sans requête publique préalable, sauf lorsque les opérations envisagées ont pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies. Les services de la commune ont estimé que les voies situées rue de Carnes et rue Chouken, à caractère des rues représentant au total environ 580 mètres, toutes ces voies sont ouvertes à la circulation. Il s'agit d'anticiper la procédure de rétrocession. Cette rétrocession ne sera effective qu'après réalisation et réception des travaux de parachèvement. Les équipements communs dont la prise en charge est envisagée par la commune et soumis au conseil municipal sont les voiries internes et stationnement, les espaces verts, les réseaux EP et EU, les réseaux télécoms et fibre optique, le réseau électrique basse tension en concertation et sous maîtrise d'ouvrage du syndicat départemental d'électricité 35, le réseau eau potable en concertation et sous maîtrise d'ouvrage de Saint-Malo Agglomération. Vu le rapport d'intervention maintenance, il est demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Touton, allez-y. Il n'est pas allumé. Ah si, c'est bon. Sur ce lotissement, sur ce lotissement-là, il y avait eu un problème d'éclairage et l'assainissement, je crois, qu'il y avait des... L'assainissement, tout fonctionne. Les essais ont été faits, envoyés à SMA et le problème d'éclairage public a été réglé par l'entreprise Bouygues. Alors, excuse-moi Jeannot, mais j'ai eu encore une information cette semaine que ça a repris à déconner. Ah, ben on a pour comment la dernière signature se fera quand ça marchera. L'ELEC. En fait, ça a marché, ça a été réparé, ils sont venus, ça a été réparé. Et là, ça redéconne. Donc, on a reçu le courrier, nous, par lequel ça fonctionnait. Oui, donc la délibération là va être valable, mais on ne passera aucune rétrocession tant qu'on ne la validera pas, tant que le problème d'éclairage ne sera pas résolu. Le problème d'éclairage, il est sous garantie ou pas du lotisseur, enfin, de l'entreprise qui avait... C'est l'entreprise, pour l'instant, c'est le lotisseur qui est responsable de tout. Hein. Oui. Nous, la commune n'a rien à voir, pour l'instant, c'est pas à nous, c'est à eux de régler le problème. Je ne dis pas le contraire. Ouais, mais nous... Je demande juste si c'est encore sous garantie ou pas. Il n'y a pas 10 ans que c'est fait, de toute façon. Ah non, si, peut-être quand même. Ah ouais, il y a combien de temps que c'est fait là-bas? Non. Oui, mais à partir du moment où il y a déjà eu un contentieux dessus, ça repart. Ah ouais. Donc... Hein oui, Paul. Un passage caméra a été effectué dans les... Ah oui, c'est obligatoire. Tout a été fait. On a eu les retours de tout. Tout est en règle. Je le dis tout de suite, pour les trois, le Je ne vais pas poser la question pour les trois. Tout le passage caméra a été fait pour les trois. De toute façon, c'est l'obligation avant de pouvoir passer la délib. Ça a été fait pour les trois. Tout a été vérifié. Alors, des retours. Je dois annoncer que Madame Martin est arrivée. Donc, du coup, on supprime le pouvoir à Monsieur Massé. Puisque vous parlez des trois lotissements, ma question, moi, elle n'est pas véritablement sur cette délibération, mais je ne vois pas le lotissement domaine des Cotias en rétrocession. Ah, on ne l'a pas encore. Là, on a la Saboterie, la Lande d'Irel et le Grand Hunier. Mais il n'est pas prévu en rétrocession. Ils ne nous ont pas contactés pour ça. Ok. C'est bon pour vous ? Le conseil municipal est invité à accepter l'intégration dans le patrimoine communal de la voirie et des équipements communs du lotissement, le hameau de la Saboterie. Mon cadastré, c'est bon. Dire que cette rétrocession sera à titre gratuit. Dire que tous les frais afférents à cette cession seront à la charge de l'association syndicale du lotissement. Le hameau de la Saboterie. Émettre un avis favorable à la modification du tableau de classement et de la voirie communale tel que présenté par le maire. Des abstentions? Qui est contre? Merci. Alors la 88, délibération 88, pareil. Hein. Ouais, je ne vais pas tout énumérer. Non, c'est la même chose.
On peut continuer. Pour le Grand Hunier, je ne vais pas tout énumérer comme j'ai fait là. C'est la même chose. Voilà. Des questions pour le Grand Hunier? Non, c'est bon. Le conseil municipal est invité à accepter l'intégration dans le patrimoine communal de la voirie et des équipements communs du lotissement Le Grand Hunier. Dire que cette rétrocession sera à titre gratuit, dire que tous les frais afférents à cette cession seront à la charge de l'association syndicale du lotissement Le Grand Hunier et émettre un avis favorable à la modification du tableau de classement de la voirie communale tel que représenté par le maire. Abstention? Contre? Merci. Lotissement, la Landirelle, c'est la même chose. Le conseil municipal est invité à accepter l'intégration dans le patrimoine communal de la voirie et des équipements communs du lotissement. La Landirelle. Dire que cette rétrocession sera à titre gratuit. Dire que tous les frais afférents à cette cession seront à la charge de l'association syndicale du lotissement La Landirelle. Émettre un avis favorable à la modification du tableau de classement dans la voirie communale tel que présenté par le maire. Abstention. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette ligne quand même? Non, on en a parlé tout à l'heure. Bon, y a-t-il des questions? Abstention. Non. Il y a la France qui joue tout à l'heure. Merci. Bon, délibération numéro 90, en urbanisme, agglomération, alors convention de servitude de passage de canalisation d'assainissement. Donc, on a un réseau d'assainissement à passer je dis la Cotardet, en bas de la rue de la Liberté, qui est situé entre le long de Gamme Vert. Enfin, Gamme Vert, je dis Gamme Vert, c'est plus Gamme Vert, mais bon, tout le monde sait où c'est. Hein? La maison.fr maintenant, voilà, dans un chemin communal. Voilà, donc on a une convention de servitude à passer. Donc, le réseau d'assainissement implanté est constitué d'une canalisation d'eau usée d'un diamètre 200 sur une longueur de 69 mètres linéaires à une profondeur de 2 mètres, avec un regard à une profondeur de 2 mètres, et il dessert un branchement permanent qui desserve les parcelles mitoyennes. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Donc le conseil municipal est invité à approuver le terme de la convention à intervenir entre Saint-Malo Agglomération et la commune de Mignac-Morvan et autoriser le maire ou son responsable à signer la dite convention ainsi que tous les documents à intervenir dans cette affaire. Est-ce qu'il y a des... Ouais, vas-y, Paul. On ne touche pas à la rue de la Liberté. Ah non, on ne touche pas la rue de la Liberté. Après, ils vont traverser, mais ce n'est pas la rue de la Liberté, c'est après le passage à niveau. Le bitume n'a pas encore été refait, là. Ah non. Non. Ah bah non, on ne va pas toucher à ce qu'on vient de faire là. Ah bah non. On n'a pas le droit pendant 5 ans. J'avais pas compris le sens de ta question. Oui, non. Mais de toute façon, il faut 4 ans, normalement. Voilà. Donc non. Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires? Abstention? Non. Merci bien. Alors, pareil, la 91 de l'urbanisme, SDE 35, Enedis, donc convention de servitude portant sur une mise à disposition d'une parcelle communale. Donc, Enedis souhaite poser un câble haute tension en souterrain sur 172 mètres au lieu dit le Petit Bois Amont. Voilà, passer sous la parcelle. Donc, dans une bande de 3 mètres de large. Voilà, canalisation souterraine. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y a rien de... Ouais, vas-y. Il y a une raison particulière pour... Alors, c'est parce qu'ils ont besoin de passer... non. C'est un renforcement. Ouais, un renforcement de réseau. Enfin... Devant chez toi, Florian. Ah, d'accord. Un renforcement de réseau? Devant chez toi. Ouais, peut-être, ouais. Donc le conseil municipal est invité à adopter la proposition subventionnée concernant les travaux de pose d'un câble haute tension au lieu dit le Petit Bois Amont à Mignac-Morvan,
approuver le terme de la convention de servitude telle que présentée et autoriser le maire ou son représentant à signer la dite convention, ainsi que tous les documents nécessaires à intervenir dans cette affaire. Est-ce qu'il y a des abstentions? Avis contraire? Merci. Délibération numéro 92, donc ressources humaines, et je vais laisser Jean-Yves Bloin. Merci. Donc je vous ai mis sur table une délibération modificative qui sont les deux suivantes. Donc on peut rester déjà sur la 092 dans le document initial. Donc 2025-092, ressources humaines, modification du temps de travail des agents. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles R.2313-du6.3 et L.2313-du6.1, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, création, suppression, modification de la durée du temps de travail d'un poste. Considérant l'augmentation des effectifs des élèves et du nombre d'heures complémentaires effectuées tous les mois par les agents désignés dans le tableau ci-après, il convient de modifier la durée hebdomadaire des emplois correspondants. Donc on a un adjoint d'animation qui était sur un temps de travail 22,75 35e. On propose qu'il passe à 26, soit plus 3,25 heures hebdomadaires, soit 13,75 heures mensuelles. On a un adjoint technique qui a 30,5 35e, qu'il puisse passer à 35 heures, soit plus 4,5 heures hebdomadaires, soit 18,75 heures mensuelles. Dans la commission ressources humaines, c'est vrai que je suis parti sur l'augmentation des effectifs des élèves. Il est dans le compte-rendu, je ne sais pas si vous souhaitez des chiffres, sinon Madame Toutan pourra les communiquer. Je les ai remis en augmentation. Ce que je voulais dire, même si j'ai fait un zoom sur le temps méridien, c'est que dans le temps méridien, il y a après tout le nettoyage de la cantine, nettoyage, lavage, la plonge et les plaques à nettoyer de conviviaux que j'ai pas développé lors de la commission RH. Donc c'est vrai que ça rentre plutôt dans l'entretien des locaux, même si ça se fait après la cantine scolaire. Mais vous aviez raison de dire que l'ensemble des effectifs est déjà positionné sur le temps méridien. Si on prend dans le temps méridien le fait d'accompagner les enfants entre l'école et la cantine, la surveillance de la cantine et d'encadrer les enfants sur le retour de la cantine à l'école. Alors il y avait une deuxième considération qui était les heures de base et les heures complémentaires. On a une agent qui régulièrement est à peu près à plus 19 heures en heures complémentaires. Et on avait une autre agent qui était vraiment sur une fourchette beaucoup plus importante. Les deux agents sont demandeurs d'heures complémentaires. Donc ça permet d'améliorer déjà leur rémunération, dans la mesure où on a des agents qui demandent des heures supplémentaires. Et qu'il y a un besoin, on essaye de répondre favorablement. Donc pour une, c'est de venir en renfort ménage pour deux agents qui sont en arrêt, dont une qui va être en retraite début décembre. Et pour l'autre, c'est à la garderie du soir, pour remplacer aussi une des deux personnes dont j'ai fait allusion juste avant, qui faisait aussi la garderie du soir.
Donc voilà, je voulais préciser qu'on est bien sur des personnes qui demandent des heures supplémentaires. Donc le coût, en effet, hein, il va être de 13,75 heures chargées en coût employeur pour une et de 18,75. Ce qui fait qu'on va avoir l'adjoint d'animation qui va passer à 26 heures et l'adjoint technique qui va passer à 35 heures. Est-ce qu'il y a des questions? Une question par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce sont les animateurs qui nettoient après conviviaux le midi sur les plaques de cuisson et les cuisines? Non. Vous disiez qu'ils nettoyaient les plaques de cuisson. Non, je rebondis sur l'échange qu'on a eu à la commission RH qui était d'abord très intéressant. Je suis parti sur le temps méridien. Et le temps méridien, c'est en effet, tout le monde est mobilisé pour accompagner. Non, mais les enfants je reviens sur ce que vous disiez. Vous disiez qu'il y avait le trajet, effectivement, des écoles et des enfants, mais qu'après, ils étaient mobilisés sur du ménage à la cantine et sur la cuisine et les plaques de cuisson et autres. Et la plonge, vous disiez. Alors, en effet... Alors, non, mais on ne peut pas citer les noms. Je n'ai pas demandé de nom, je demandais juste... Non, l'adjoint d'animation vient en renfort sur la garderie du soir. L'adjoint technique vient en renfort sur le ménage. Ma simple question, c'est est-ce que les animateurs qui font le temps méridien et qui font le ménage à la cantine nettoient également la cuisine, la plonge? Non. Ah, j'ai cru entendre ça, c'est pour ça. Non, je me suis mal exprimé. Il reste, sur l'ensemble de l'effectif qui est mobilisé, sur le temps méridien, il reste 4 agents pour faire le nettoyage, le lavage et le... C'était juste sur les missions que j'avais une question. Ok, merci. Mais c'est bien quand même des personnes qui emmènent les enfants et après les avoir emmenés, ils restent là-bas. Il y en a 4 qui restent. Mais ils nettoient le réfectoire. Oui, pas la partie où conviviaux à cuisine. Alors une partie, c'est les plaques. Ah, donc c'est bien ce que... Ok, donc il y a bien les plaques. Et la plonge également? Oui. Ok. Oui, et la plonge également. Enfin, c'est ce qui m'a été... Voilà. C'est l'information que j'ai demandée et qui m'a été donnée. Voilà, et c'est la convention qui avait été passée avec Conviviaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est ce que tu allais dire, oui. Voilà. Bon. Bien sûr. Non, mais complètement, hein, t'inquiète pas, s'il fallait pas... C'est juste alors pas les plaques de cuisson, hein, les plaques de service. Hein. Les plateaux. Oui. On va rectifier, on va dire les plateaux, comme ça va être... voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci. Merci pour les agents, surtout. Oui, bien sûr. Parce que ça leur fait quand même non pas, on va dire, une rémunération supplémentaire, parce qu'ils font déjà les heures en heures complémentaires, donc ça ne change pas grand-chose. Franchement, l'échange lors de la commission RH était plutôt favorable. On va passer à la délibération 2025-093 qui a été mise sur table. Ressources humaines, création d'un emploi permanent à temps complet, chargé de mission, grade d'attaché territorial. Est-ce que tout le monde a la délibération sur table? Oui. Donc ça va être très rapide. J'ai décidé de retirer de l'ordre du jour du Conseil d'aujourd'hui, suite à la commission RH, qui a été d'ailleurs riche d'échanges. Alors, je vous laisserai poser des questions. Juste, on a eu un échange, en effet, le contexte, je l'ai rappelé, qui nous a amené, à l'arrivée de Pierre-Yves Loap, on repart sur l'audit, le plan d'action, à court terme, à moyen terme, etc. Plusieurs réunions ont eu lieu ici, en mairie, ou à Torigny-Fouillard au CDG, qui nous a amené jusqu'à peu près fin juin, début juillet. Et une fois actée l'arrivée de Pierre-Yves Loap, suite déjà à une recommandation forte
de 2 personnes au niveau du CDG, le directeur délégué et la responsable de l'unité juridique. Il y avait également la recommandation très forte en préfecture qu'avait eu le maire pour se doter rapidement d'un DGS à temps complet. Pendant le même temps, on a donc l'agent qui était en poste sur cette mission de DGS, qui en effet demande à revenir à partir de début septembre à 60% en temps partiel thérapeutique. Pas de problème, si quelqu'un demande à revenir, bien évidemment. Donc, on se rapproche à nouveau des personnes qui sont censées nous conseiller dans le cadre réglementaire. Une réunion a lieu ici le 22 août, en présence de 2 personnes du CDG, en présence du maire, en présence de Daniel Garçon, adjoint en finance, et en présence de l'agent, accompagné du délégué syndical, CGT. Une proposition est faite en qualité de chargé de mission sur des missions qui sont dans la 2e partie du plan d'action suite à l'audit, à savoir créer ou remettre à jour des documents cadres. Documents cadres, c'est le guide de l'achat public, c'est tout ce qui concerne les documents budgétaires et financiers, c'est le règlement intérieur, le règlement du temps de travail, finaliser le plan communal de sauvegarde. La liste est assez longue. C'est pas moi qui prends la parole, c'est pas le maire, c'est pas M. Garçon, c'est les 2 personnes du CDG qui s'adressent à l'agent en lui disant voilà ce qu'on vous propose. La personne accepte, on passe à la partie organisation. Sur la partie organisation, il était souhaité 60%, ce qui fait donc 3 jours. Et on laisse l'agent choisir l'organisation qui l'arrangeait le mieux par rapport à ses contraintes personnelles. Donc, elle exprime 2 jours en présentiel, en disant « je préfère le mardi et le jeudi », et donc une journée en télétravail, le vendredi, qui à sa demande est devenu le lundi la semaine dernière. Pas de problème si on peut l'arranger et qu'elle préfère le lundi au vendredi. Donc cette organisation et cette mission sont actées le 22 août. On arrive donc le 2 septembre, et non pas le 1er, le 2, pourquoi? Parce que comme elle a intégré un mardi et non pas lundi, donc le maire et le DGS par intérim l'accueillent, avec cette nouvelle fiche de poste qui a été refaite par le CDG 35. Voilà, donc on a quelqu'un qui est donc en chargé de mission, toujours titulaire de son grade d'attaché territorial catégorie A. Dans notre échange dans la commission RH, que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un doute. En effet, Madame Toutan nous dit, mais ce poste, il n'y a pas de création de poste, il existe déjà. Donc pourquoi pas, hein, on peut très bien... il peut y avoir une erreur qui se glisse. Hein. Donc je dis, écoutez donc, s'il existe déjà, on va pas se faire plaisir à passer une délibération. Donc ça, c'était mardi de cette semaine. Le mercredi, la seule chose que je mets dans mon compte-rendu, j'ai dit, écoutez donc, je vais voir si on est toujours dans un cadre réglementaire qu'on respecte, si on ne fait pas cette création. D'où, dès le mercredi 8, j'ai à nouveau ces 2 personnes, dont la responsable de l'unité juridique et le directeur qui me disent si vous êtes dans l'obligation de faire une création de poste, ce poste n'existe pas. J'ai écouté donc, pouvez-vous m'envoyer les textes et tout et ils m'envoient aussitôt un mail avec tous les textes. Voilà. Bon, j'ai préféré quand même ne pas la mettre, il n'y a pas urgence à la mettre, hein, dans la mesure où, parallèlement, on a l'obligation, et on l'a faite, de faire une saisine du CST, puisque du coup, ça entraîne une modification de l'organigramme, qui n'est pas importante, hein, qui fait juste apparaître chargé de mission dans l'organigramme.
Donc, ça a été fait envoyé le 29 septembre au CDG. On a eu le retour. Et ça passe le 23 octobre en CST, en comité social territorial. Donc, moi, j'ai pris la décision d'attendre le retour du CST sur la modification de l'organigramme. Si l'avis est favorable du CST sur la modification de l'organigramme, on représentera cette délibération. Mais il se peut que le retour du CST soit défavorable. Eh bien, on en tiendra compte. Si l'avis du CST sur la modification de l'organigramme est défavorable, de même nous, on a tendance à suivre le retour du CST, bah, si c'est favorable, ok, si c'est défavorable, on ne la représentera pas. Donc, c'est ajourné. Ce qui fait que sur la délibération suivante, on a modifié le tableau des effectifs. On retrouve le tableau en ayant supprimé la ligne chargée de mission. Et on retrouve juste, je dirais, la modification du temps de travail hebdomadaire des 2 agents dont on a parlé précédemment. S'il y a des questions et que je peux y répondre, je suis à votre disposition. Oui. Oui, non, juste pas une question. Moi, je pense que vous auriez pu rester discret sur l'historique de cet agent-là. On est en réunion publique. Ça a été évoqué en commission. Donc, tout cet historique-là, vous pouviez vous en passer. D'autant plus que la délibération a été retirée. Donc, il n'y a plus de délibération. Et vraiment, moi, je trouve qu'il vaut mieux être discret sur ce genre de choses. Parce que, effectivement, vous n'avez pas donné de nom. Mais très facilement, on l'identifie. Et vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. Alors, pourquoi je l'ai fait, Madame Tetan? Non, mais j'entends bien ce que vous dites. Moi, il n'y a aucune malintention dans mon propos. Hein. Qu'on soit bien clair. Hein. C'est juste qu'il y a un contexte que tout le monde ne connaît peut-être pas. C'était juste pour rappeler qu'on est toujours... Ma ligne de conduite, c'est toujours d'être dans le respect des préconisations de l'audit. Point. Voilà, c'est ça que je voulais résumer. D'accord ? Donc, tout ce qui est confidentialité, étant maintenant adjoint aux ressources humaines, sachez que vraiment, j'y fais attention. Donc, n'importe comment, tout le monde, attendez, sait qu'il y a un DGS par intérim qui est arrivé, d'accord ? Voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Mais on essaye de faire très, très, très attention. C'est une situation particulière, on est d'accord. Et on ne développe pas dessus, c'est bon. Non, mais c'est une situation particulière, c'est voilà. tout. Éric. Oui, voilà. Toujours dans la même veine, je voudrais faire savoir à l'ensemble du conseil municipal... Tu as un micro, Éric. Pardon, oui. J'aimerais faire savoir au conseil municipal l'avis que moi j'ai défendu pour faire retirer cette délibération. Vous l'avez retiré et je vous en remercie. C'était l'avis du comité. J'allais donner ton propos. Ah bon, pardon. Je te laisse. Que, voilà. Non, je te laisse la primeur. Le rapporteur, c'est toi. J'ai mis dans le compte rendu de la réunion. À juste raison, Éric a posé la question, mais est-ce bien utile de poser une telle délibération à 5 mois et demi des prochaines élections? La question, elle est tout à fait pertinente. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais d'accord. Et oui. D'accord. Non, mais je l'ai mis dans le compte rendu de la réunion en disant que c'est une question tout à fait pertinente. Je t'en prie. Bon. On va passer au vote. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas de délibération. Ah, il n'y a pas de... Passe à la suivante. Alors, on va passer... Excusez-moi, on va passer au vote quand même, puisque j'ai sauté sur la suivante. On va passer au vote sur le tableau des effectifs permanents, puisque j'ai juste dit que la création de chargé de mission avait été enlevée de ce tableau et qu'on retrouvait les 2 agents avec l'augmentation du temps de travail. Donc, ce que je vous demande, c'est sur la 094, qui est le tableau des effectifs des emplois permanents,
et à partir donc du tableau qui a été corrigé et qui vous a été mis sur la table également, quoi. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a... Oui, pardon. Je pense que vous passez un petit peu vite sur le... Ah, je vous en prie. Non, mais... Sur la délibération. Donc j'ai repris le tableau et je pense qu'on peut vous remercier. Je ne sais pas si vous qui l'avez effectué, mais c'est une bonne chose. Ma première question, c'est les emplois qui nous sont présentés. Ce sont les emplois théoriques, ceux ouverts par la collectivité, ou ce sont les emplois pourvus? Alors, il y a des emplois pourvus et il y a des emplois vacants. Si vous voyez à un moment donné, vous allez voir responsable, si je ne me trompe pas, responsable finance RH, qui est la 4e ligne en partant du bas du tableau. C'est un poste vacant. Ah, ok. D'accord. Autrement dit, on est sur les postes. D'accord. Et on n'est pas sur les... Vous êtes sur les emplois théoriques. C'est ça. Oui. Ok, et quand il y a en blanc... Ce qui était le cas dans le premier tableau, quand on avait mis Direction Générale des Services, attaché territorial, on avait mis vacant. Ok. Oui. Donc le blanc sur la première colonne, c'est effectivement les non pourvus. Oui. Ma deuxième question, c'était... j'ai remarqué qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5 stagiaires. Oui. Vous voyez dans le statut. Donc ce sont des personnes qui vont être titularisées. Alors faudrait que je reprenne les dates exactes. Alors si je prends par exemple, si on prend le premier agent technique territorial, on voit le numéro de la délib et elle date de 2020. Et c'est quelqu'un qui est toujours stagiaire. Ouais. Oui, Eric prend la parole. Micro, Eric. Pardon, merci pour le micro. La date et la délibération portent sur la création du poste. Et effectivement, je me suis posé la question tout à l'heure quand j'ai regardé le tableau. Et en fait, il faut savoir que le personnel, dans toute collectivité territoriale, et même au niveau de l'État, il y a des gens qui partent, d'autres qui reviennent. Et je pense que c'est dû au fait que même si le poste a été créé il y a 5 ans, il y a peut-être une personne qui est partie d'ici en 2024, au mois de novembre 2024, et la personne qui est arrivée, donc, a été stagiairisée. Donc c'est lié à la première question pour la lecture du tableau, quoi. C'est lié au poste et non pas à la personne. D'accord. Donc il y a 5 personnes qui sont actuellement stagiaires et qui vont être très certainement titularisées. Ok. Et c'est simplement, j'ai un peu surpris qu'il n'y ait pas de non titulaire. C'est-à-dire que la commune n'emploie pas de contractuels. Si, mais ils ne sont pas comptabilisés dans ce qu'on appelle les emplois permanents. Ah, voilà. Bah oui, mais c'est... Ouais. Il faudrait les rajouter. Il y a un tableau des effectifs qui est tenu, sur lequel il y a l'ensemble des... Il y a les titulaires, les stagiaires, les contractuels. Ça, c'est le tableau un petit peu du personnel. Là, c'est le tableau des effectifs, hein, oui. Oui, mais c'est bien marqué dans la délibération en tant qu'emploi permanent, le titre de la délibération. Oui, mais là, vous raisonnez en emploi saisonnier. Vous partez du principe que les CDD sont des emplois saisonniers. Mais il peut y avoir des CDD sur des emplois permanents. Des CDD sur des emplois permanents Si, on a le droit à 6 ans. On peut employer quelqu'un en CDD pendant 6 ans. Oui, alors je le note. C'est vrai que la gestionnaire RH qui renseigne ce tableau s'est rapprochée d'une personne pour le faire, et elle m'a dit on ne met que... Je lui ai posé la question. Je ne vois que des titulaires et des stagiaires. Et elle m'a dit oui, dans les emplois permanents, on ne met que les titulaires et les stagiaires. Non. Mais on met les contractuels aussi. Oui. Les saisonniers, je suis d'accord. Hein. D'accord. Emploi non permanent, je suis d'accord. Ouais. Mais il y a des CDD en emploi permanent. D'accord. Eric, si tu veux... Oui, tout à fait. Ça vient du fait qu'on appelle ça un accroissement temporaire d'activité. C'est pour ça qu'on recrute des CDD sur 3 mois, 6 mois, etc. Et pour autant, ils ne sont pas sur le tableau d'effectifs. En revanche, oui, effectivement, on peut très bien employer quelqu'un en CDD pendant 5 ans.
jusque 6 ans, à condition qu'on puisse l'intégrer ensuite en le titularisant ou en le passant en CDI. Ça, c'est tout à fait faisable. Et donc, pour compléter ce que dit Richard, on peut très bien également employer en CDI, ça existe, sans pour autant titulariser la personne. Il n'y a pas de souci. Tant que j'ai le micro, je me permets une petite remarque. Quelque chose qui me tient cher au cœur, et vous allez encore sourire, mais je vois qu'il y a un poste de catégorie A et 41 postes de catégorie C. Moi, je me pose quand même des questions au niveau du pyramidage. Je ne vois aucun catégorie B. Donc, j'ose espérer que par rapport... Je vous laisse répondre. Tu veux répondre? Non, Alors, comme le disait Jean-Yves, on a fait appel au CDG pour restructurer un petit peu la mairie. Donc oui, il va y avoir des catégories B dans des postes clés. Hein, comme tu disais, Eric, si tu veux en venir là, je vais te le dire. Je suis heureux de te l'entendre dire. Ah non, mais des fois, tu sais, on n'a pas toujours raison, et quand on a tort, il faut être capable de l'avouer. Bon, donc je vais avouer que je suis tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, suite aux différentes réunions qu'on a eues avec le CDG, les réunions que j'ai eues avec la préfecture et la sous-préfecture, qui, eux, m'ont dit, à tel et tel poste, je ne vais pas citer les postes, hein, mais bon, toi tu le sais, tel et tel poste, il ne faut pas non pas des catégories C, mais des catégories B ou des catégories A. Voilà. Donc tu avais raison la première fois. Voilà. Donc est-ce que si on complète avec les contractuels, alors on va peut-être prendre des contractuels qui sont déjà en CDD depuis Monsieur Joucan. Si on intègre des contractuels dans ce tableau, ce sont des contractuels en CDD depuis combien de temps? Bon, on considère qu'un saisonnier, c'est maximum 6 mois, grand maximum. Hein. Ah oui, non, oui. Non, mais ceux-là, on ne les met pas. Non, mais vous nous avez dit, il y a des CDD qui sont beaucoup plus longs. À partir de quand? Potentiellement. Oui, à partir de quand? Quelle durée du CDD? Mais ça dépend s'ils sont sur un emploi permanent ou pas. D'accord. S'ils sont sur un emploi permanent, il faut les mettre. S'ils sont sur un emploi saisonnier, il ne faut pas les mettre. Non, mais on a on a quelques CDD en accroissement de l'activité, très peu. On a surtout des CDD en remplacement de personnes en arrêt. Donc, est-ce qu'on fait la distinction entre les deux? On a des CDD accroissement d'activité. Il n'y en a pas sur le personnel administratif. On est plutôt en train de stagiairiser et titulariser des gens qui étaient en portage. Par contre, en effet, sur des services techniques ou sur d'autres services, on peut être sur du CDD en remplacement d'arrêt de travail et qu'on reconduit, puisque là, on n'est pas limité sur la reconduction. En fait, il faut raisonner en emploi permanent ou non et pas raisonner par rapport à l'agent. Ça ne change rien si tu recrutes un CDD pour remplacer un congé maternité. C'est toujours un emploi permanent. La création de poste, elle est référencée ici, dans la première colonne avec les délibérations. Ça ne change rien. OK. C'est pas nominatif et très bien. OK. J'en prends note. On va passer à la délibération. Donc, en tenant compte de vos... Sauf s'il y a d'autres questions. Vous n'étiez pas parti sur un vote au départ? Mais j'attends un peu. S'il y a d'autres questions. Ah, pardon. Non? D'accord. Donc, on est bien sur le tableau des effectifs des emplois permanents de la collectivité à compter du 1er octobre 2025. Donc, c'est le tableau modificatif qui a été mis sur table. Dire que la précédente délibération fixant le tableau des effectifs des emplois permanents est abrogée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération. Dire que les crédits nécessaires à la rémunération et charges sociales correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de l'exercice en cours. Et dire que le maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc on est bien sur le tableau modifié tel qu'il a été mis sur table. Qui est contre? Qui s'abstient? Quelqu'un peut noter? Alors, abstention. Monsieur Caron, Madame Toutan, Madame Prioul, Monsieur Joucan, Madame Gauthier, Madame Bossé, Monsieur Le Breton et Monsieur Martin. Donc ça fait... Vous pouvez relever la main, s'il vous plaît? 1, 2, 4, 5, 7, 8. 8 abstentions. Merci.
Délibération suivante, 2025-095, prime de fin d'année 2025 du personnel communal. Donc là, on reprend en fait, je pense, ce qui a été fait déjà au moins l'année précédente, peut-être les autres années. Vu la délibération du 14 décembre 1984, acceptant de verser directement les primes aux agents communaux dès lors que ceux-ci en bénéficiaient préalablement par l'intermédiaire d'une association, M. Blouin rappelle au conseil municipal que la prime de fin d'année est fixée dans les limites prévues par l'article numéro 91 875 du 6 septembre 1991 et par rapport au personnel de préfecture. De plus, son augmentation est indexée sur le traitement des fonctionnaires de l'année en cours. Il n'y a pas eu d'augmentation du point d'indice en 2025. En conséquence, la prime de fin d'année 2025 reste inchangée pour un montant de 615,35 € et sera calculée au prorata du temps de travail et de présence. Pardon ? Allez, j'ai dit ? Excusez-moi, 610,35 €. Merci d'avoir rectifié. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est pas une question, mais comme j'ai le pouvoir de Nathalie, elle ne souhaitait pas prendre part à ce vote. Ah, je savais pas, t'as levé la main. Non, le vote de la prime, pardon. Ah, de celle-là ? Oui, d'accord. Okay. Voilà, c'était juste... Donc Nathalie ne prend pas part au vote de la délibération numéro 95. On est d'accord ? Ok. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Merci. Eh ben, le conseil municipal est terminé. Je vous souhaite bonne soirée. Vas-y. Parce qu'il y a une personne qui m'a interpellé par rapport à une voiture qui est stationnée depuis X temps au domaine des pêcheurs. Au domaine des pêcheurs. Oui. À côté de chez M. Chapon, ancien maire. Oui, d'accord, ok. Et la personne m'a dit que ça faisait 6 fois qu'ils sont venus. Alors, la policière municipale est venue. Je pense qu'il doit y avoir des marques sur les... Oui, mais ça fait un an et demi qu'elle est là, quoi. Il y a plein de marques. Parce qu'elle toujours... Alors, je ne sais pas. Je vais dire... Parce que la dernière fois qu'il est venu, il m'a dit que c'était au mois de juin. D'accord. Donc, vous avez son nom et son numéro de téléphone. Okay. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, je lui ai dit que on va aller voir ça, mais vous savez que quand on n'arrive pas à faire enlever une voiture et qu'on la fait envoyer par la fourrière, c'est la commune qui paye. Ouais, mais elle a des plaques et tout, on doit savoir qui c'est. Ah ben oui, mais on s'en fout. Qui c'est ? S'ils veulent pas venir la chercher et que nous on la fait enlever, c'est la commune qui paye. La voiture elle bouge, elle bouge. Ah non, elle bouge pas. Ah non, t'as de l'herbe dessus et puis elle est à plat presque à... Mais il y a eu des marques de mise. Il y a gardiennage, si tu veux. Ah, moi j'ai pas le nom là, mais oui, c'est facile d'avoir le nom. De toute façon, en Alimat, on a le nom. Oui. Mais bon, on a eu le nom de certains véhicules qui étaient restés stationnés un petit peu partout. On en a fait partir une parce qu'elle était vraiment gênante. D'autres, j'ai réussi à appeler moi personnellement les gens parce que j'ai su qui c'était, j'ai su pourquoi le véhicule était là. Et donc la dame est venue la chercher, enfin elle l'a fait enlever. Mais comme je vous dis, si on insiste que les gens ne viennent pas et qu'on les fait enlever, c'est la commune qui paye. S'il y a un accident, est-ce qu'elle est assurée, pas assurée ? C'est ça le problème. Ouais. Alors là, il faut demander aux personnes, ça je suis incapable de te dire. Moi j'ai une question, est-ce que vous avez contacté la gendarmerie pour savoir si ce n'était pas une voiture volée ? Ah oui, de toute façon... j'allais dire le prénom. Notre policière municipale le fait systématiquement. Elle contacte directement, elle donne... Non, mais elle demande. Elle demande à la gendarmerie systématiquement. Donc elle sait à chaque fois qui c'est. Mais alors, qui c'est ? Qui est le propriétaire titulaire de la plaque ? Mais si elle a été revendue et puis que les gens n'ont pas changé l'IMAT, voilà. C'était juste savoir si elle était volée ou pas. Oui, non, mais volée, elle le saurait, oui. Ah, non, ouais. Pas de souci. Ce sera pris en compte de toute façon. Mais je pense qu'elle a déjà dû s'occuper de ça parce que je sais qu'elle a eu plusieurs fois l'info, quoi. Bon, bonne soirée à tout le monde.
secrétaire, il passe au mairie.